Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2022. Je vais vous parler pour ce retour sur YouTube après 2 dimanches d'arrêt. Je vais vous parler des cadeaux que j'ai reçus à Noël. Avant cela, je vous souhaite bien sûr mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Je vous souhaite de passer une belle et douce année, de passer une année pleine d'amour et pleine de défis relevés, concrétisés, tout en sachant que les échecs apprennent aussi beaucoup. Les échecs ne sont pas une fatalité. Je vous souhaite en tout cas d'être heureux et c'est ce qui compte. Je vous souhaite le meilleur. Bien que on a vu ces 2 dernières années que ça ne servait pas à grand chose, ça nous portait pas chance de se souhaiter la bonne année. Quand est-ce qu'on va nous sortir de ce merdier, s'il vous plaît? Quand même, c'est la tradition. Je vous souhaite en tout cas tout le bonheur du monde. Je reviens pour vous parler, comme je disais, des cadeaux que j'ai reçus pour Noël 2021. Les cadeaux que mes proches m'ont fait, ils sont peu nombreux, mais ces cadeaux ont eu le mérite de me faire plaisir. Et je vais vous parler des 2 autocadeaux, enfin non, un autocadeau que je me suis fait, puisque moi j'ai pour tradition de me faire un cadeau à Noël. Je me suis fait un cadeau, mais je vous en ai déjà parlé. Donc je vais vous en reparler, puisque ça fait partie de tout ça. C'est un thème de vidéo qui me gêne par certains aspects, mais vous trouvez pas sur cette chaîne beaucoup de hauls. Ça fera un petit haul parmi le peu de hauls que vous retrouvez sur cette chaîne, et moi j'aime bien voir ce type de vidéos sur les chaînes de mes copines youtubeuses, mes copinotes, donc voilà. Je réitère l'expérience, je vous l'ai déjà fait plusieurs fois, et je vais vous parler d'abord du cadeau que je me suis fait moi-même. Vous l'avez vu à plusieurs reprises sur Instagram. Franchement, si vous ne me suivez pas sur Instagram, il faut absolument que vous me suivez sur Instagram, parce que je suis de plus en plus présente sur ce réseau social, parce que j'adore les photos, j'adore le montage vidéo. Franchement, dans ce job de blogueur, dans toutes les tâches qu'on peut faire des montages vidéo avec de la musique dessus, comme le demandent un peu les réels, je trouve ça hyper satisfaisant comme chose à faire, et j'en ai fait pas mal là dernièrement pour les fêtes de fin d'année, et je me suis éclatée à faire ça. Donc si vous avez envie de suivre ce contenu-là, vous en loupez pas mal, parce que voilà, j'ai produit pas mal de contenu comme ça sur Instagram, ainsi que des photos. J'aime beaucoup aussi faire des photos, j'aime bien les photos spontanées, et j'aime bien les photos qui sont posées. C'est vrai que pour le côté blogging, influence, certains aiment le côté très esthétisé d'un compte, comme d'autres vont vouloir que ce soit du brut et de la vraie vie. Moi je pense que l'un n'empêche pas l'autre, c'est une question de dosage, et moi je suis un peu un mélange des deux à mon sens. Donc le cadeau que je me suis fait, que vous avez vu porter, c'est la banane Make My Lemonade, qui existe en plusieurs coloris depuis le temps que cette banane existe, dans la marque de Lisa Gachet, je crois qu'elle s'appelle. C'est une marque que j'avais jamais été cliente avant, mais j'avoue que le marketing est très fort. Beaucoup de stories sponsorisées qui passent sur mon flux d'activité Instagram. J'avais pas encore cédé au truc, mais il y avait pas mal de trucs qui me faisaient de l'œil. Et la banane à sequins, on n'a jamais trop de sequins dans sa garde-robe, donc elle peut très bien se porter autour de la taille à l'ancienne, hein, si vous resserrez, mais moi c'est comme ça que j'aime la porter, tout comme j'aime la porter de cette façon-là en sac à main. Je trouve que le rendu est aussi très 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 sympa, et on loge un portefeuille, vous savez les portefeuilles où on loge un chéquier dedans, donc le grand portefeuille, on loge toute sa vie là-dedans, sans être hyper pesant, d'autant plus que j'ai la croyance que porter un sac de cette façon-là sur le devant, ça équilibre le poids sur les épaules et sur le dos, et du coup c'est un peu meilleur pour le dos, pour le maintien. Donc ça c'est gros coup de cœur, et vous êtes nombreuses à m'avoir dit sur Instagram que je vous avais fait craquer sur cette banane, donc ça m'a fait sourire. Tradition depuis quelques années, depuis tout simplement, ça fait combien? Ça fait peut-être 5 ans que je fais du bullet journal, voire 6 ans. Je me suis offert, d'habitude c'est mon amoureux qui me le paye au centre culturel Leclerc où je trouve cette gamme-là. C'est la marque Blue Art qui fait des cahiers pour bullet journal comme ça, donc la spécificité d'un cahier pour bullet journal, c'est d'avoir des petits pointillés tous les 0,5 cm pour pouvoir dessiner, faire ses tableaux le plus facilement possible. Moi j'aime bien cette gamme-là beaucoup plus que les Lunchroom auxquels j'avais cédé l'an dernier. J'ai bien regretté en fait, je trouvais pas
j'avais pas trouvé à temps un Blue Heart et j'avais pris la marque Lundstrom, que je sais pas comment ça se prononce, mais je le prononce un peu comme je prononcerais Schtroumpf. J'avais regretté parce que là, le format est plus grand, là c'est un vrai format, j'allais dire A5, je suis pas douée du tout. J'essaye de trouver les dimensions de ce truc-là, mais c'est marqué nulle part. En tout cas, je trouve le papier plus épais, donc quand vous utilisez un crayon noir encre, ce qui est le crayon classique bullet journal, ça transperce beaucoup moins que dans la version Lundstrom que moi j'ai, et le Lundstrom il fait bien 2 ou 3 cm de hauteur de moins, et 1,5 cm, il fait bien ça de moins. Là, il y a aussi des petits, il y a plusieurs trucs, des rubans, des petits galons comme ça qui font marque-page, et ils ont toujours un design motif oiseau, motif origami, et moi c'est tout à fait mon style ça, les oiseaux, les origamis. Ça tout de suite, ça a le mérite de conquérir mon cœur. Je ne laisse pas tomber cette méthode d'organisation, et du coup, c'est un petit spoiler de la vidéo de la semaine prochaine, puisque j'ai envie de vous reparler de cette méthode d'organisation et comment je vais l'agrémenter et ce que je vais mettre dedans comme contenu. Donc là, il est totalement vide au moment où je vous parle, mais je vais me dépêcher de l'organiser parce que là déjà ça m'a manqué de pas pouvoir mettre la main dessus. Le gros cadeau que j'ai reçu pour Noël, c'est ma montre Garmin qui est une Venu 2S. En fait, quand j'étais passée à la Fitbit Versa 2, j'avais la Fitbit Versa 2 là dernièrement, j'avais envie de cette montre là. Mais je crois qu'à l'époque, il faisait pas un cadran doré. En fait, quand je me suis mise à bien courir à la course à pied, j'ai voulu réinvestir, puisque j'avais juste une montre qui comptait les pas, ça faisait même pas GPS et tout, c'était pas top. Une ancienne Fitbit, une des tout premières. Et j'ai voulu investir dans une montre connectée. J'aimais bien Fitbit, ce qu'il proposait, la façon dont il proposait l'application et tout. Mais en auto-cadeau, s'offrir moi-même la Garmin, c'était un peu cher de m'offrir ça toute seule. Pour moi, j'aime pas franchement le design des iWatch qui pourrait se comparer à ça et qui pourrait très bien convenir pour faire du sport, faire de la course à pied, etc. Mais j'aime pas le design en fait de la montre rectangulaire, etc. J'étais pas hyper fan de ma Fitbit Versa 2 que j'avais eue, et quand cet été, quand on a fait de la randonnée dans les Pyrénées, que mon bracelet rose pâle a lâché, puis que j'ai acheté à 3 francs 6 sous sur Amazon un bracelet blanc avec une boucle rose gold, un rose gold affreux, j'ai eu vraiment envie de changer. Ce bracelet blanc était hyper salissant, je l'ai tenu jusqu'en décembre. Il était quasiment dégueu. Bref, ça m'a vraiment gonflé de pas passer à une Garmin. Mais surtout à l'époque, je vais pas m'en sortir dans mes explications, à l'époque, quand j'avais, il y a un an auparavant, quand j'avais voulu changer de montre, je cherchais une montre avec un cadran doré, jaune, et non pas rose gold. Et ça se trouvait pas vraiment dans les bonnes montres connectées pour faire du sport. Donc j'étais restée sur Fitbit et sur un truc rose gold, sachant que 2 mois après, Fitbit sortait des montres carrées, des nouvelles Versa en fait, mais avec du doré et pas du rose gold, donc j'étais verte d'avoir craqué 2 mois avant, mais bon, tant pis. J'aurais très bien pu rester avec ma Fitbit Versa 2 parce que les fonctionnalités étaient vraiment très bonnes. Fitbit, ce sont des très bonnes montres connectées. Est-ce que la Garmin m'apporte davantage de choses? Pas vraiment, je dirais que le cadran est beaucoup plus agréable, beaucoup plus joli, les couleurs sont beaucoup plus nettes, voilà. La navigation, faut s'y faire, mais elle est franchement bien, elle est aussi waterproof bien sûr, il y a un altimètre, donc je crois que mon ancienne montre le faisait pas. Là, on note les étages qui sont grimpés. Il y a plus de notifications de mon téléphone que je peux recevoir là-dessus que sur la Fitbit, mais j'en ai désactivé pas mal parce que j'en avais marre de recevoir tout d'un coup les notifications de ma banque, les notifications Garmin, les notifications des mails de l'école, des mails, voilà. Je peux recevoir tous mes mails en fait là-dessus, mais moi j'ai désactivé pas mal de notifications parce que ça me saoule. Bref, je vais pas vous faire une revue ici de cette montre. Si vraiment ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire sous la vidéo en disant on aimerait bien que tu nous parles de cette montre dans une vidéo sport par exemple. Dites-moi. Je pourrais en parler dans un vlog sans faire vraiment une revue dessus. Moi ça me semble un peu lourd
les revues sur un produit en particulier, d'autant que voilà, je travaille pas pour Garmin non plus, hein. C'est pas un achat raisonné, hein, parce que ma Fitbit elle aurait pu encore me faire un bon moment, mais j'avais vraiment envie de quelque chose qui soit élégant, avec du doré parce que je porte des bijoux dorés, donc j'avais envie de quelque chose qui soit assorti à mon look en fait, et j'en suis ravie, elle est magnifique, le bracelet beige est d'excellente qualité, il est très beau, la montre est d'excellente qualité, donc j'ai fait mon premier footing de 2022 avec, j'étais aux anges. Donc voilà. Non, c'était en fin 2021, je suis bête. Pour prendre soin de moi, puisque, je sais pas, ma mère a voulu que 2022 soit l'année du bonheur et du self-care, parce que je vais vous faire comprendre, donc j'ai une petite enveloppe avec un joli bon cadeau dans un institut près de chez moi. On en avait discuté et moi je lui avais dit que maintenant je n'allais plus me faire épiler dans les Marionneaux, les chaînes qui sont à plusieurs dizaines de kilomètres de chez moi, parce que moi je vis en campagne, mais il y a un petit village à côté de chez moi où il y a une esthéticienne qui travaille toute seule, qui a son petit truc, et je trouve ça bien de faire travailler cette femme-là qui est dans le coin, et voilà, c'est une plus petite entreprise, et elle travaille très bien, elle est sympathique, donc pour me faire épiler, quand je me m'épile pas toute seule, parce que la plupart du temps je trouve ça plus économique de m'épiler toute seule, et puis comme elle est toute seule, cette esthéticienne, c'est parfois compliqué d'avoir un rendez-vous, et moi quand j'ai décidé de m'épiler, voilà, j'appelle la veille pour le lendemain et j'ai pas de place, donc je m'épile toute seule. Bref, là c'est pas forcément dans un objectif épilation, enfin j'en fais ce que je veux de ce bon cadeau, mais je viserai à faire des soins du corps et des soins des pieds, parce que j'adore faire des soins des pieds en institut, et les soins du corps, j'ai bien envie de tester ce que cette femme propose, donc je m'en servirai pour ça. Ma mère m'a sélectionné quelques livres de poche. Le bonheur est une valise légère de Franck Andria aux éditions France Loisirs Poche. Il suffirait d'un signe pour que nous trouvions notre chemin. Donc voilà, l'apologie du bonheur. Je vous laisserai consulter, je vous mettrai les liens de ces livres en barre d'informations, et je vous laisserai consulter les résumés, parce que sinon on va passer 3 minutes le temps que je lise tout ça. Le bonheur n'a pas de rides de Anne-Gaëlle Huon aux éditions Le Livre de Poche. Les éditions lelivredepoche.com. Et un livre d'Ariane Bois qui s'appelle Sans oublier. Donc des formats qui ont l'air faciles à lire, qui font pas plus de 300 pages, 350 pages. Et voilà, des trucs très digestes qu'on peut facilement emmener pour si on part un séjour à la montagne et qu'on s'arrête boire un café, une crêpe en altitude et qu'il fait un beau rayon de soleil, on peut facilement sortir ça et le lire tranquillou. Bon, si on a des gosses, non, tu oublies. C'est vrai, j'ai des enfants. Merde, je ne peux plus lire sur la plage, mais en tout cas si vous pouvez lire sur la plage, si vous alternez avec monsieur, parce que l'an dernier on m'a demandé comment j'avais réussi à lire des livres en vacances, et bien tout simplement si on est rentré se poser à l'appartement qu'on avait, j'ai pas hésité à abuser. Enfin, eux-mêmes faisaient une pause lecture, mes enfants, enfin une pause où ils feuilletaient des livres, et j'hésitais pas à leur mettre une petite demi-heure de dessin animé pour moi-même me reposer et lire un livre. Et avec mon amoureux, bien tout simplement, on alterne, on va au bord de la piscine, il y en a un des deux parents qui lisent un livre et qui se repose, et puis l'autre parent va se baigner avec les enfants et les surveiller, et on alterne comme ça, et c'est comme ça qu'on arrive à lire des livres. On a reçu aussi un jeu de société, un jeu finlandais, d'origine finlandaise. C'est le Molki, qui est un jeu de quilles. Vous avez 12 quilles numérotées de 1 à 12, et vous avez un bâton de quasiment la même forme que vous lancez pour faire tomber les quilles. Je me suis pas penchée plus que ça sur la règle, mais ce que j'apprécie dans ce truc-là, c'est que c'est un jeu d'été sympa. Donc moi, entre amis, on a plus testé nous, donc soit la pétanque, mais on fait pas trop de pétanque dans notre tranche d'âge ici, mais le palais, en tout cas dans notre tranche d'âge, on a des amis qui ont la planche en plomb là, enfin la planche en plomb pour jouer au palais. Donc ça, j'ai déjà joué, mais ça, je n'y ai jamais joué. Donc pourquoi pas, et surtout, on peut y jouer à partir de 6 ans. Donc pour que notre fils, et plus tard notre fille aussi,
joue avec nous pour un moment en famille dehors, bah pourquoi pas. Donc ça se joue dans l'herbe, hein, j'irai pas lancer ça sur la terrasse, bien que c'est en bois, hein, mais voilà, c'est... j'ai trouvé ça sympa comme cadeau. On va passer au tout dernier cadeau que j'ai reçu, il s'agit de pyjama. Donc un pyjama que vous m'avez vu porter sur Instagram, donc je vous le montre. C'est une inspiration petit bateau. Alors vous allez me dire c'est juste un motif cœur quoi, est-ce que c'est Petit Bateau qui a inventé le motif cœur? Pas du tout. Mais moi ce qui m'a donné envie de prendre ce pyjama chez H&M et ce qui m'a fait tomber dessus, c'est parce que j'avais déjà flashé sur le pyjama Petit Bateau. Sauf que un pyjama Petit Bateau, c'est quand même, je sais pas, pour femme, c'est peut-être 85 balles. Mais bon, après, quand je vais vous parler de l'autre pyjama, vous allez me dire, bah tu vois, t'es pas en accord avec toi-même, mais on va en reparler. Bref, j'adore les motifs cœur sur les pyjamas, et du coup, j'ai craqué sur ce pyjama H&M. Je vous mettrai la photo que j'ai postée sur Instagram, mais rejoignez-moi sur Instagram. Et surtout bah, le bas de pyjama c'est un pantalon, donc ça reste un pyjama manche longue pantalon mais assez fin. Honnêtement c'est quelque chose qui est près du corps sans serrer, et moi j'apprécie que sur les jambes ce soit élastiqué comme ça. Je trouve que ça fait moins pyjama sur moi, c'est moins détente, enfin c'est moins pyjama, je glande en pyjama, presque je reste habillée comme ça toute la journée, ça fait presque homowear, je trouve. Je reste pas comme ça toute la journée, je trouve que ça fait quand même pyjama. Hein. J'ai acheté, ceci dit, sur H&M un ensemble homowear que j'aime beaucoup, je vous l'ai montré dernièrement en story. J'ai gagné un concours sans savoir que je participais à un concours. Je n'ai pas encore porté le pyjama, j'attends une occasion. Non, pas du tout. Mais voilà. Quand je vais... c'est vrai que dernièrement, j'ai eu un partenariat avec la marque Lily Silk où j'ai eu une addiction aux roses, et puis j'avais en tête ce réel que je vous ai publié avec la peluche licorne. Ce pyjama, il est très coûteux, mais c'est vraiment de la belle soie, c'est vraiment un magnifique pyjama. Voilà, c'est vraiment de la belle matière et de la belle soie. Et c'est un pyjama, ceci dit, pour lequel je suis ravie. S'il vous plaît, si vous avez envie d'un beau pyjama en soie, j'étais ravie de vous partager un code promo comme je vous ai partagé jusqu'à la fin de l'année. Mais personnellement, moi j'avais pas les moyens d'acheter un pyjama pareil. Et en postant une photo avec un maillot de bain hissé, je m'étais acheté moi-même, sponsorisé par ma carte bancaire, un maillot de bain hissé, parce que j'avais ouï dire que leur réputation n'était plus à faire concernant le côté bien taillé des maillots de bain, et c'est vrai qu'il est quand même bien taillé, et surtout ils ont une version, une taille normale et une version tall, donc je trouve ça très intéressant pour les maillots de bain une pièce. Quand on est grande, c'est très difficile de trouver des maillots de bain une pièce qui ne vous rentrent pas dans les fesses et qui soient agréables à porter ou qui vous cisaillent pas les épaules, vous voyez. Donc j'ai posté une photo avec mon maillot de bain. C'est surtout la barre d'informations qu'il fallait lire, parce que c'était lié à un article où je parlais de l'histoire de mon poids en fait, et de ce combat-là qu'on a avec son corps, son poids parfois quand on est une femme, et où parfois on n'a pas toujours été très tendre avec vous, comme moi, sur votre poids. Et du coup j'ai gagné un concours sans le vouloir. Je savais pas que ça me faisait participer à un concours, j'ai tagué la marque et j'ai remporté 100 € de carte cadeau chez IC. Et du coup j'ai commandé ce maillot de bain, j'ai commandé ce pyjama, et j'ai même rajouté 40 balles quoi. Donc pour dire que ce pyjama coûte 140 €, ce qui... prix que j'aurais jamais mis dans un pyjama, enfin que je ne peux pas mettre dans un pyjama, mais je le trouve vraiment canon et très joli et très agréable à porter. Donc c'est du bambou, c'est de la fibre de bambou, et du coup j'en suis ravie. Je vous le montrerai sûrement porté prochainement. Voilà pour les cadeaux que j'ai reçus à Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré pour les cadeaux que vous souhaiterez faire à une femme de votre entourage. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me faire part des cadeaux que vous avez reçus vous à Noël. Je serais ravie de vous lire, et moi-même ça m'inspirera peut-être parce que souvent quand on me demande ce que je veux à Noël, bah, je sais jamais. Dans l'ensemble j'ai été super gâtée, donc voilà, pourri gâtée même. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Salut!